Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 14 janvier. Comme d'hab, on va faire la petite market update. On va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le gold et on finira par le pétrole. Pour ce qui est de BTCO, hier je vous avais dit pour long, il fallait attendre un retour à minima dans ces zones. On n'est jamais revenu dans les zones. Il a continué à pump, malheureusement. Actuellement, pour des zones de longue, regardez les grosses unités de temps. On va pouvoir faire le ménage là-dedans. Alors tout ça, c'est plus d'actualité. On a deux nouvelles zones maintenant. On a cette zone et cette zone qui ont été créées. Si je regarde sur 15 minutes, pour avoir un rebond potentiel à ce niveau-là. On va attendre de voir ce qui se passe ici. Toujours pareil, on va chercher des longs pour le moment. Faire passer boule. Pourquoi chercher des shorts? Autant suivre la tendance et envoyer que des longues. Sauf si on voit que ce niveau-là lâche. Pourquoi pas attendre un retest par là pour revenir chercher les zones plus basses. Mais en attendant, vous voyez qu'il y a un rebond ici. Essayer de long pour reprendre le top et après continuer à reprendre les liquidités de la dernière baisse. Et retourner sur la grosse box daily. Pour Ether, ça va être un peu la même chose. Regardez, 104 heures. Alors, on a toujours cette grosse zone à franchir pour passer boule. Pour le moment, on bute sur du H1. Hop. Là, actuellement, on aura une nouvelle zone de longue à ce niveau-là. Un rebond potentiel. Et première M15 que je voulais ici. Attendez, un retour dans cette zone. Si la zone tient, on part en longue. Si la zone lâche, on attendra un retest pour repartir en short et revisiter la prochaine zone de longue. Pour Solana, Solana qui a du mal à passer son niveau 4 heures. On nous a créé un nouveau niveau pour long en H4. Hop, ça. On va avoir un rebond à ce niveau-là sur du 4 heures. Pour la zone H1, on pourrait avoir un rebond à ce niveau. Pour du M15. Ça, hop. Pour avoir un rebond. Cette zone. Comme pour BTC et Ether, attendez, s'il y a un rebond ici, donc pour aller target les liquidités, si on lâche là mais qu'on est déjà là, on patiente, on attend de voir un retest, si on voit qu'on recommence à redrop, short et on va chercher le prochain niveau. Voilà pour Sol, on va aller voir Nasdaq. Nasdaq, le plan c'était de revenir dans cette box, on vient à peine de toucher la box, donc on va attendre de voir ce que ça donne. Il y a ces zones-là à franchir pour repasser boule. J'aimerais voir c'est quelque chose comme ça, un retest et on repart là-haut. Et à l'inverse, si cette zone-là lâche comme d'hab, hein, on voit que ça casse, on attend, on essaie de se placer et on repart avec lui vers les prochaines boxes. Pour le gold qui est sous ATH, est-ce qu'il nous a créé des nouvelles zones ou pas? Yes. Nouvelle zone de longue pour le gold ici. On attendra à minima revenir dans cette zone pour longue. Comme d'hab. Ici rebond en longue, on va rechercher le top. A l'inverse, si on casse, on attend le retest. Et on va chercher la prochaine zone.
pour finir avec le pétrole. Pétrole qui a bien pump, qui est revenu dans sa grosse zone sur du H4. Là, ça peut être intéressant de voir ce qu'il va nous proposer. On a toujours cette zone là en 4 heures sur laquelle on pourrait rebondir. On a la même zone sur le 1 heure. Je vais aller voir en 15 minutes. Ok, en 15 minutes, si on veut chercher des longues, ce sera pas avant ici. Comme pour les autres, c'est toujours pareil. Si on revient ici, ça casse, on attend le retest, on va chercher la prochaine. Si on revient ici, ça tient. On essaie de se placer. On va rechercher le top. Voilà pour les plans l'équipe. On se retrouve demain pour la suite des plans. Faites attention à vous sur le marché. Bonne journée à tous et ciao ciao.